David Mayer, bonjour. Bonjour. Cela fait quelques années que vous menez une réflexion sur la notion d'État juif en ce qui concerne Israël. Peut-on considérer que l'État d'Israël soit un État juif? La première chose qu'on peut considérer, c'est que l'État d'Israël, que ce soit avec les fondateurs, donc le début du sionisme ou même à partir de la création de l'État, a été créé pour être un État juif. Ça, je crois que ça a été quand même la vocation qui a été à la base, et bien évidemment, nous sommes aujourd'hui les héritiers de cette vocation. Donc ça veut dire que l'État d'Israël se définit aujourd'hui comme étant, ou cherche à se définir comme étant un État juif. Ensuite, la question, et c'est là où les choses deviennent plus compliquées, c'est qu'au-delà de la théorie, la question c'est de savoir qu'est-ce qu'on entend par un État juif. Et là, il y a évidemment plusieurs types de réponses qui vont amener à des ruptures à l'intérieur de la société juive et de la société israélienne en fonction de la réponse qu'on va donner. Il y a toute une partie de la population pour qui l'État d'Israël est un État juif de par la majorité de sa population. Et donc en fait, le contenu juif de l'État d'Israël n'est qu'une question de statistiques. C'est une question de chiffres, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une majorité confortable de juifs en Israël, l'État d'Israël est un État juif, c'est-à-dire là pour le coup un État des juifs. Il y a une partie de la population qui n'est pas satisfaite par cette définition, tout en reconnaissant la nécessité, en tous les cas depuis la Shoah, pour avoir un État avec une majorité juive, de façon à ce que ça puisse être les juifs qui s'autogouvernent, c'était un petit peu ça quand même l'idée du sionisme, mais qui disent on ne peut pas se contenter d'une majorité, encore faut-il que le comportement et les valeurs portées par cette majorité reflètent des enseignements plus classiques du judaïsme. Et là, il y a une juxtaposition de deux types de définitions de qu'est-ce que le judaïsme de cet État d'Israël. C'est d'une part cette majorité juive, mais d'autre part une majorité qui articule son comportement autour des enseignements d'une tradition religieuse, culturelle, historique, qui a été celle du peuple juif pendant des siècles. Et ça, c'est tout à fait une autre frange de la population. Et puis, il y a une troisième frange de la population, qu'elle soit juive ou israélienne, qui considère que l'État d'Israël doit être un État juif, mais un État juif, cette fois-ci, dans le sens religieux du terme, c'est-à-dire, d'une certaine façon, une théocratie. Alors, est-ce que ça veut dire une théocratie qui est dirigée par les lois de la halakha qui seraient mises en pratique dans la gouvernance de l'État d'Israël, ou est-ce que c'est un peu un autre format, mais d'une façon ou d'une autre, une théocratie tout de même? Et il n'est pas inutile de rappeler que c'est quand même parce qu'il y a eu un compromis entre les fondateurs du sionisme et les premiers penseurs religieux du sionisme en Israël, donc la population religieuse d'Israël, que l'État n'a pas de constitution, puisque la Torah, soi-disant, serait dans un monde idéal, disent-ils, la constitution de l'État d'Israël. Donc on voit bien qu'on a été à cheval finalement entre différents types de conception de l'État d'Israël. Et la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est que on arrive à un moment de crise dans lequel on n'arrive plus à s'en sortir en jouant des juxtapositions de positions finalement diamétralement opposées entre ceux qui pensent que la Torah devrait être la Constitution et puis d'autre part les sionistes laïcs qui eux n'ont absolument rien à faire avec le religieux, qui jusque-là s'étaient à peu près entendus. Et aujourd'hui on voit qu'on est quand même dans les limites de cette question-là, et c'est pour ça que la nature juive de l'État se repose aujourd'hui avec force. Donc c'est impossible de répondre de façon simple, de savoir est-ce qu'Israël est un État juif, parce que ça nous renvoie à la question extrêmement complexe de savoir qu'est-ce qu'un juif, qu'est-ce que la nature juive de l'État, qu'est-ce qu'il y a dans le judaïsme, qu'est-ce qu'on entendrait par valeur juive portée par cet État. Moi, la seule chose que je peux dire, c'est que la façon dont Israël est un État juif aujourd'hui ne me satisfait pas. Et sans doute ça ne plaira pas à tout le monde, mais je ne suis pas satisfait ni par une définition de l'État juif qui se limiterait à une majorité juive, parce que je ne pense pas que quand on est une minorité, comme l'a toujours été le peuple juif, on peut être satisfait par l'idée que dans un petit coin du monde on est 51%. Ça, je pense que ce n'est pas un raisonnement qui soit satisfaisant. D'un autre côté, je ne suis pas satisfait du tout par la référence théologique à un État théocratique, parce que lorsqu'il y a eu un État entre guillemets religieux, eh bien ça nous renvoie à l'époque biblique, et ça a été une catastrophe. Il suffit de lire les livres bibliques pour voir que théologiquement ça a été absolument la déroute totale, donc on ne peut pas être satisfait non plus. Moi j'aimerais bien voir que cet État d'Israël soit un État juif dans le sens des valeurs portées par le judaïsme, tout en reconnaissant que pour l'instant
et dans un futur proche, voire moyen, on a toujours besoin d'une majorité juive à cause de la réalité de la Shoah, qui fait qu'on a le sentiment d'avoir besoin d'un lieu dans lequel nous puissions décider démocratiquement, majoritairement pour nous-mêmes. Mais à mon sens, ce n'est pas quelque chose qui peut durer éternellement. Je crois qu'il faut que cette définition-là soit à un moment remplacée par une définition avec beaucoup plus de contenu, de valeur de l'État, que ce soit un État qui se comporte et qui mette en œuvre des politiques et des visions telles que le judaïsme les a portées pendant des siècles. Je vous remercie.